Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et c'est toujours moi, hein, Fenner Mias pour vous resservir. Alors oui, j'ai des bonnes caméras, je le sais, vous en faites pas. Comme d'habitude, hein, je pense que vous le savez. Alors, je suis en train de voir le fond de ma caméra, il est pas censé être ça, censé overlay là. Mais pas grave, c'est censé être des zombies derrière moi, mais c'est pas grave. Euh, Rien ne marche aujourd'hui. Plus sérieusement, nous allons du coup, ça cette vidéo, parler d'animé. Voilà, tout simplement parce que j'ai décidé que, comme vous avez vu dans le titre, c'est la tier list animé, bien évidemment. Je la tourne juste après l'épisode 9 de Minecraft, bien évidemment, de sa vie Minecraft, tout simplement. Et du coup, voilà. Bon, là, vous avez leur volet de live. Voilà. C'est des petits tests que je fais comme ça de temps en temps en off. De toute façon, mais les lives, pour l'instant, ils vont pas revenir tout de suite. Donc, on a le temps. On va pas perdre plus de temps. Alors oui, vous allez voir plus de choses parce que du coup, nous allons aller sur le site euh, TR Maker pour pouvoir se faire cette tier list. Voilà, bon, je vous reprends une fois que nous avons du coup, commence. Et nous allons commencer tout de suite. Bon, du coup, vous avez l'écran, hein, normalement à l'écran, tout ce qu'il faut, et la cam toujours, hein, bien évidemment, qui est présente. Du coup, comme vous voyez, j'ai déjà préparé le terrain avec, je crois qu'il y a une quarantaine d'animés. Alors, il n'y a pas tous les animés parce que j'ai vu, parce que je vais pas vous mentir qu'il y en a peut-être une centaine. Oui, j'ai un bon palmarès, j'aime beaucoup les animés, surtout certains. Bon, lycée, j'ai pris les animés que j'ai le plus vus, dans toute ma vie, que j'ai pas arrêté de vue ou qui sont en cours. C'est-à-dire que les épisodes sortent en ce moment et c'est des nouveaux. Voilà, alors déjà, je vais vous dire tout de suite, je suis quelqu'un d'assez, fou et taré, donc c'est normal que vous allez voir. De toute façon, vous allez voir avec mon top 5 et mon top 10, c'est les animés que je préfère au moins au monde. Et je mettrai pas, bien évidemment, les animés populaires. Comme vous avez vu, de toute façon, ils sont trop populaires. Et je sais pas que même si les animés populaires que je vais sûrement mettre dans mon top 10 sont pas forcément, ils sont là juste parce que je les aime vraiment, pas parce qu'ils sont populaires, justement parce que je regarde que l'animé en soi, je ne regarde pas les gens qui sont autour et la personne qui a fait comme Oda avec One Piece ou autres personnages, que ce soit Naruto, Tokyo Ghoul ou autres, sont très populaires, ils sont très connus, mais ça veut pas dire que c'est parce qu'ils sont populaires que je les aime. Bien évidemment, c'est tout le contraire. C'est pour l'aspect à eux-mêmes et tout seul et de leur histoire. Parce que moi, je regarde beaucoup l'histoire de l'animé et c'est tout. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, on va commencer par le premier. Je pense qu'on va commencer par lui, qui est, si je me trompe pas, alors, Arifureta. Alors, Arifureta est un animé complètement parti en couille. Littéralement, c'est qu'un animé qui, le mec est le héros du gars. Le héros de cet animé est un héros qui, du coup, un héros a été invoqué dans un autre monde. Voilà, c'est un isekai, entre guillemets, hein, parce que là, on va pas voir le moment où il rentre dans le monde, justement. Ça commence dès qu'il s'est fait trahir par ses collègues dans le donjon, justement, parce que contre un boss, ils ont du mal contre un boss, et un de ses collègues tire volontairement sur lui pendant que tout le monde leur sort d'attaque et il tombe malheureusement au plus profond au niveau 65 si je ne me trompe pas de ou plus de du donjon qui est réputé d'être je crois qu'ils sont jamais arrivés au-delà, personne n'est jamais arrivé au-delà, sauf que lui se fait trahir, se fait bouffer le bras par un monstre, par un ours. Voilà, je vous explique, il fait les grandes lignes. Et du coup, il essaie de survivre dans ce donjon, il y arrive, il trouve justement la petite fille qui est à côté, qui est une vampire, emprisonnée, qui a été aussi trahie, il s'est reconnu en elle, et donc ils sont tombés fous, amoureux l'un de l'autre, et du coup ils ont réussi à sortir du truc, je vous explique les grandes lignes, après vous devez aller voir l'animé pour avoir plus de choses, mais au moins vous avez les grandes lignes. Arifureta, bien évidemment, je sais pas où le foutre, parce que j'hésite toujours. Il est dans mes tops, mais j'ai oublié où je l'avais foutu de base. Yuju Senki, alors là, vous le savez, hein, on a fait le live sur Yuju Senki, S.F.I.N, qui est justement basé sur cet animé-là, le mode Yuju Senki, bien évidemment. Yuju Senki est mon top 1, j'ai bien dit mon top 1 des animés que j'apprécie le plus dans mon top 5. Pour une seule et bonne raison que déjà le héros est complètement taré.
et je pèse mes mots quand je dis ça, bien évidemment. Et ceux qui ont vu le live, ou vous pouvez aller voir. Non, il est peut-être plus disponible, d'ailleurs. Mais de toute façon, on en fera sûrement une vidéo dessus, plus tard. Voilà, si vous le voulez, bien évidemment. Yuju Senki, du coup, Vladimir Yuju Senki est un mec qui est dans notre ère moderne, qui se fait trahir par un de ses collègues aussi. Oui, il y a beaucoup de trahison. Euh, il se fait trahir, il se fait pousser sur la voie du métro, du tramway plutôt. Oui, parce que pour nous, les Rouennais, c'est métro, alors que un tramway, hein. Enfin non, c'est un métro d'ailleurs, qui passe sous terre. Et le tramway, c'est au-dessus. Oui, non, en fait, du coup, c'est bien un métro. Il se fait pousser vers le métro japonais. Bien évidemment, il se fait trahir. Et l'être X, qui est censé être Dieu, le sauve. Voilà, entre guillemets, hein. Il le fiche le temps avant, juste avant qu'il se prend le métro dans la gueule. Et lui, il croit pas du tout en l'être X, il croit pas qu'il y a des êtres supérieurs, un mec terre à terre, hein, tout simplement. Et du coup, l'être X va, entre guillemets, le punir et l'envoyer dans un autre monde, le réincarner dans un autre monde, en tant que petite fille de 5 ans, si je me trompe pas, il va se réincarner dans un corps de petite fille. Et cette petite fille a de la mana, de la mata super cheatée, sachant que dans le Sino 6, ça se passe dans leur monde, dans le nouveau monde qui a été invoqué. Il y a l'Empire, l'Empire que nous connaissons allemand, entre guillemets, il n'y a pas toutes les terres de l'Empire allemand, il y a un peu plus, d'ailleurs, ils ont un peu plus dans cet animé-là. Mais c'est à peu près entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, parce que ça se passe, non, c'est même carrément la Première Guerre mondiale, même après la Première Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale dans ce monde, et justement, lui, en plein cœur dedans. Bon, les années sont très décalées comparé à ceux que nous avons connus, mais c'est à peu près les mêmes principes, c'est-à-dire le guerre de tranchement et tout ça, mais la guerre de mouvement également. Oui, parce qu'il y aura le choc et l'effroi, le fameux coup de pour baiser la gueule à la République et le Royaume-Uni, qui enfin, voilà, les Britanniques, la coalition qui sont les pays scandinaves, etc., etc. De toute façon, faut que j'aille voir l'animé pour en prendre le plus. Mais en tout cas, c'est un mec ultra cheaté dès le début, qui a du mana à en foison et qui est ultra taré et complètement parti en couille et qui veut tout faire pour survivre dans le monde qui lui a été où qu'il a été envoyé et essayer de faire en sorte que l'être X ne puisse pas intervenir dans ses projets, tout simplement. Voilà. Alors lui, bien évidemment, il est dans mon top 5, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Bon, j'ai peut-être pris beaucoup de temps. C'est vrai qu'on va faire dans l'ordre quand même, mais un minimum. Ah, voilà, j'ai juste voulu commencer par Yuju Senki, comme ça, moi, vous avez les bases. Alors, celui-là, Assassin Pride. Alors lui, un animé que j'apprécie aussi, que le mec c'est le héros est un force spéciale, un assassin plutôt, des forces spéciales, bon voilà, c'est un assassin quoi. On va pas aller plus loin. Il a la classe samouraï, parce que ce monde est régi par plusieurs classes entre le paladin, le samouraï, euh, mage, je crois. Il y en a plein d'autres, de toute façon vous allez apprendre pendant l'animé. Il y a aussi bah, du coup la petite fille à côté qui est la princesse, qui normalement elle n'a pas aucun pouvoir, arrive pas à développer son mana et à avoir son mana à hauteur d'elle et sa classe de paladin, vu que c'est une princesse de la royauté, qui arrive pas à sortir son truc de mana, alors que toutes les filles de son âge ont déjà réussi à sortir leur propre mana. Voilà, alors lui il est là en tant que professeur, mais aussi pour le tuer de base, il doit la tuer. Et mais voilà, comme je vous ai dit, le mec c'est un vampire, hein, voilà, et c'est un demi-vampire et humain, et que j'apprécie énormément. Nous allons passer à cet animé-là que j'ai oublié, c'était quoi le nom? Euh, je suis juste un abruti, j'ai juste oublié à quoi ressemblait le truc de base, j'en passe. Mais c'est en fait, c'est l'attaque des Titans. Alors, l'attaque des Titans, pas dans mon top, vu qu'il est sont trop populaire. C'est un truc trop populaire, ça ça gâche le truc. Même si je l'ai apprécié énormément et que voilà, mais je le mets là parce qu'il est trop populaire, ça commence à me faire chier en fait. En fait, toute sa popularité l'a détruit entre guillemets pour moi, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que il est cool, il est bien. Même la saison 4, hein, je l'apprécie, la saison finale. Mais par le fait qu'il est trop populaire, ça devient chiant. C'est comme One Piece, c'est comme, vous allez me dire, voilà, c'est pour ça que One Piece,
il y a une grande chance qu'il soit pas non plus dans mes tops, mais c'est beaucoup, mais aussi lui, bah, d'ailleurs, on va faire aussi One Piece au même moment. En fait, c'est ces 2 animés que, j'apprécie énormément ici, mais qui sont trop populaires, ça et tout le monde, me dit que: «Ouais, c'est parce que les animés, tu les aimes bien parce qu'ils sont populaires». Bon, voilà, vous entendez ça de les rageux dire ça, alors que non, c'est juste que j'apprécie énormément ces animés-là. Après, je peux pas les mettre dans mes tops parce qu'ils sont trop populaires et que ça me ferait, faire, quelqu'un normal, alors que je préfère être différent. Puis de toute façon, il y a d'autres animés qui peuvent très bien être dans mon top 5 et 10 à la place de ceux-là. Voilà, tout simplement. Black Bullet, alors lui, je l'ai apprécié. J'ai regardé cet animé, je l'ai apprécié également. C'est un animé où le gars, où c'est dans un monde où des filles ont du sang de démons, entre guillemets, c'est des créatures qui a été créé, on va l'apprendre plus tard, mais qui a été créé par l'humanité. Ben, c'est l'ironie du sort, comment dirais-je, hein, comme la plupart des animés que j'aime bien regarder, parce que l'humanité est tellement con qu'il crée lui-même ses propres ennemis naturels. Mais du coup, voilà, il se passe des choses, les créatures sont nées, tataka, ça a détruit la moitié du monde. Et là, ils sont dans le secteur de Tokyo où ils doivent survivre contre ces bêtes-là et que je sais plus comment. Les Gastria, voilà, c'est ça. Le nom de ces créatures, c'est les Gastria et justement les filles maudites, comme l'a titulé que notre héros a, sont très puissantes et peuvent tuer ces Gastria. Et le Mithril peut aussi tuer, le Mithril noir peut tuer ces créatures. C'est pour ça que notre mec héros est équipé de balles en mitraille noire parce que c'est les seuls trucs qui peuvent détruire ces Gastria. Voilà, bon, au début de l'animé, dans le premier épisode, vous allez voir qu'il va de toute façon tomber sur un Gastria et qu'il va péter un câble et vous allez aimer aussi le personnage. Bon, voilà, je passe vite fait sur les animés parce que sinon ça va être trop long pour vous. Black Clover, pas Black Clover. Alors il est dans mon top 10. Voilà, il est dans mon top 10 parce que même s'il est il est quand même assez populaire, il est pas si populaire que ça, franchement. Hein. Après, c'est peut-être moi qui suis quoi. Mais voilà, je l'apprécie parce que l'effet du héros principal qui a aucun pouvoir magique, mais qui arrive à avoir un grimoire à 5 feuilles et justement avec un démon à l'intérieur que plus tard, voilà, bon, je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de dire plus. Voilà, et du coup, un démon à l'intérieur qui arrive à montrer plus tard qu'il devient plus puissant, etc., etc. Même peut-être trop, c'est d'ailleurs, si je me gourre pas, il y a la suite qui devrait pas tarder. Black Lagoon, alors lui c'est un animé que j'ai beaucoup apprécié, même plus que apprécié parce qu'il est dans le top 10 également, parce que c'est le héros est un mec qui était censé, je pense que vous connaissez, de toute façon allez voir, hein, tous les animés qui sont là, je vous conseille d'y aller le voir quand même, jeter un œil, enfin jeter un œil, regardez tous les épisodes, hein, bien évidemment en entier, quand vous aurez le temps, hein, après le taf et tout ça. Voilà, c'est aussi pour ça que je vais le mettre là dans mon top 10, c'est parce que je l'apprécie énormément du fait que le héros principal soit de base un mec qui est banal hein, dans son entreprise, qui essaie de survivre en tant qu'employé d'une société ultra moderne et capitaliste, et qu'il arrive quand même à se faire prendre en otage à cause d'un disque à la con que ses supérieurs ont dit de ramener un, je sais plus trop qui, il se dépirater des bars, qui ça part en couille. Voilà, bon, je vous fais pas tout le truc, je pense que vous le connaissez. Bon, Bleach, faut qu'on en parle, parce que Bleach, il y a la dernière arc finale qui va sortir aussi dans pas longtemps. Lui, je le mets également avec One Piece et Titan, parce qu'il est tellement populaire que beaucoup de gens connaissent, mais même si je l'apprécie énormément, comme j'ai dit, comme One Piece et Titan, l'attaque des Titans, je peux pas le mettre dans mon top, parce que je l'avais mis à un moment donné dans mon top 5-10, mais avec le recul, je me dis que je ne peux pas, pour des raisons qu'il est trop populaire, et également parce qu'il est trop populaire. Naruto, Non. Naruto, ça soit Shippuden ou Naruto, ah non, c'est Boruto celui-là. Je suis con. Ouais, non. Naruto, il est là. Naruto, du coup, on va recommencer. Naruto Shippuden, c'est les deux que j'ai apprécié le plus. Boruto, je n'arrive pas, et je l'ai déjà dit. J'ai un animé que je regardais et que je regarderai parce que je dois suivre la suite du fils de Naruto. Mais c'est juste pour ça. Parce que je trouve qu'il se devenu trop chiant à suivre comme histoire, Boruto. Même si c'est la suite directe de Naruto Shippuden, entre guillemets, je n'arrive pas à m'accrocher plus que ça à ça parce que je sais pas, je trouve l'animé beaucoup trop long et trop lent en fait dans les manières de faire. Après c'est moi. Hein. Alors nous avons High School, non c'est pas High School, merde, comment il s'appelle celui-là putain. Attendez, je reviens. Ouais, du coup, Classroom of the Elite. Pour lui, top 10 top direct parce que c'est un mec volontairement taré, qu'on connaisse pas tout. Même si la saison 2 m'a un peu déçu parce qu'il recule
mais je pense savoir pour qu'il recule, mais je sais qu'à un moment donné, il va revenir en force parce qu'il recule pour pas parce qu'il veut plus aider sa classe et devient la classe A, c'est la classe D, mais il va devoir revenir parce que quand on a vu dans les derniers épisodes qui sont arrivés, en fait, il va être obligé de revenir en force parce que nous, il devra désaraciner ses ennemis tout simplement. Voilà, bon cet animé, je vais pas en revenir plus dessus, vous irez voir de toute façon sur les sites. D'ailleurs, il y a Voir Anime aussi que je vous mettrai dans la description, le truc de base, que vous pourrez aller voir des animés gratuitement. Voilà, petite aparté, et voilà, ça vous donne un site d'animés à regarder. Il y a Gam Streaming aussi qui est ultra connu pour regarder des animés ou autres que ADN, Chronicle, que eux sont payants. Lui, pour l'instant, je vais le mettre en top 10. J'hésite à le mettre en top 5. Nous avons Danmachi. Danmachi, c'est un animé que j'ai énormément apprécié et que j'apprécie énormément. Pour le fait est que le héros est nul au début, mais il a une capacité qu'il développe au fil du temps, qui le rend tellement puissant que maintenant il est tellement puissant que voilà, il devra encore devenir plus puissant. Logiquement, voilà, je reviens pas plus sur ça. DXD, alors DXD, il est ultra connu. Est-ce que DXD est très connu pour son harem Soichi et sa romance avec Issei et Rias, bien évidemment, qui les deux héroïnes principaux pour moi, l'héroïne et l'héros de principal de l'animé pour moi, hein, comme tous les secondaires qui sont aussi principaux parce qu'ils laissent pas au hasard. Hein. Tous les personnages sont entre guillemets secondaires et principaux pour moi. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et lui, il est dans mon top 10 également. Là, vous allez dire, on en a déjà 5. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est-à-dire que là, je peux plus en mettre. Et parce que là, vous avez à peu près mon top 10. Même si ça évoluera encore avec le temps, vous imaginez bien. Je vais pas aller plus dessus, de toute façon, les gens connaissent, de toute façon, vous avez qu'à voir les animés. Bon, lui, j'ai oublié c'était quoi. Du coup, je me suis trompé, en fait, je sais pas pourquoi je me pense à ça. Mais non, c'est Gyakushen, je sais plus quoi. Toshi, Toshi, de toute façon, je l'ai là. Toshi Astérix, oui, voilà, j'ai fait ça, comme ça, moi, je l'ai les noms. J'avais mis les noms. Toshi Astérix, alors comment dire? J'ai apprécié énormément aussi le fait que le héros soit un mec déjà badass de base, mais qu'il a un problème, c'est que sa sœur lui a réprimé sa vraie puissance parce que dans ce monde, il y a des gens qui vont vouloir de sa puissance pour l'utiliser à des fins obscures et méchantes, comme bien Sata. Voilà, bon, c'est un animé, je passe aussi vite fait dessus parce que bon, vous avez qu'à aller le regarder, je vous le conseille quand même. Lui, j'ai apprécié également, mais j'ai oublié le nom. Putain, et en plus, c'est chaud le mauvais truc. Là, bravo. Lui, je vais aller vite, hein. Je vous dis, moi, ça va aller vite, hein. Ça fait déjà 19 minutes qu'on est sur ce genre de truc et il faut pas que ça prenne plus de temps. Lui, c'est Getsu Joshi Yusha no... oh putain, c'est un truc à la con. Otoku qui, je l'ai dit tête à l'arrache, je m'en fous. C'est en gros le mec, c'est un héros invoqué dans un autre monde qui devient le roi du pays qu'il a été invoqué par des purs SS et qu'il est censé être demandé. Du coup, il doit être envoyé à l'Empire parce que l'Empire, il se bat contre le monde humain, se bat contre le monde démoniaque. Bon, voilà, ça part encore dans des histoires complètement partir en couille, bien évidemment pour ne pas changer. Alors celui-là, je l'ai apprécié également pour l'aspect du roi démon qui part dans un autre monde et tout. Et c'est Otaraku Mausama, lui. Voilà, tout simplement, je passe dessus. Lui, c'est... attends, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je l'avais en tête. Il y a beaucoup d'animés que j'ai oubliés parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, puis que j'ai juste un bref souvenir. Ouh, c'est juste que les noms sont tellement cons, les noms. Le mec, il dit tout. Est-ce que Love the Dead, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Je le mets avec les autres parce qu'il aurait pu être dans mon top, mais il est trop populaire également. Voilà. Celui-là où le roi démon est invoqué dans un autre monde, dans son propre jeu d'ailleurs. Le mec est un mec qui joue à un jeu MMORPG qui se fait invoquer dans son personnage MMORPG, qui est un roi démon également. Et tout part en couille, bien évidemment, hein, ça change pas de mes animés que j'aime regarder. Isekai Mautu, Shukan, du coup, voilà, hein, tout simplement. Vous avez cet animé qui vient de sortir, et pour l'instant, je l'apprécie énormément. Voilà, pour l'aspect de la REM, même si on n'a pas tout vu.
il est là dans mon top dans ma tier list. Présent également pour des raisons, tout à fait, logiques. De toute façon, maintenant, vous savez quoi? Je vais faire un truc, je vais mettre tous les noms, comme ça, moi, j'aurai plus besoin de les dire, puis dans mon ça, on ira beaucoup plus vite. Celui-là, du coup, on va accélérer quand même, parce que 22 minutes vidéo pour ça, c'est quand même long. Du coup, celui-là, c'est un mec réincarné aussi. Il s'est réincarné dans un corps d'anneau d'un apothicaire, fils d'un apothicaire royal et enfin, plutôt impérial, du coup. Il est, le Medicamentos, en gros, un dieu vu par tous les apothicaires, pour certains maléfiques, pour d'autres bénéfiques. Voilà, oui, faut pas chercher. Et il aurait pu se faire tuer s'il n'avait pas réagi comme il l'a fait. Enfin voilà, c'est parti un peu en couille. Celui-là de la romance également que j'ai beaucoup aimé, de la comédie romance, c'est-à-dire qu'ils vont pas dire qu'ils s'aiment, mais que tu vois qu'ils s'aiment, mais que ils veulent pas dire que l'une et l'autre veut pas, enfin l'un et l'autre veut pas se déclarer à l'autre, parce que sinon c'est là qu'il serait plus faible que l'autre s'il le fait. Bon, là alors le mec, c'est un mec qui tombe sur un mariage de base. Ce sont deux enfants qui se sont interchangés. Oui, on va chercher les hôpitaux, ils étaient cons à cette époque-là. Enfin dans cette année. Ils ont interchangé les enfants. Du coup, les parents du bébé de base, le bébé là se retrouve dans l'autre famille avec qui a été échangé. Je pense que tu as légèrement compris. Et du coup, à la fin, ils se retrouvent, heu, comment dire? Bah, en fait, fiancés pour que la famille se réunisse, à peu près, c'est comme ça. Lui, c'est de la romance aussi, la meuf est complètement partie en couille. Redo Filler, lui, je le mets en top 5 parce que c'est l'animé le plus drôle que j'ai jamais vu. Ah non, c'est pas Redo Filler, je me suis encore gouré, tiens. Lui, c'est l'autre. Merde, comment il s'appelle? Je sais plus, mais lui, je l'ai apprécié aussi. Demon Slayer. Demon Slayer, je vais le mettre aussi là. Il est tellement populaire. Kingdom aussi, très populaire, mais je le mets dans mon top 5 parce que c'est Kingdom, hein. On va chercher plus loin. Lui, je le mets dans ceux que j'ai appréciés. Merde, attendez, je me suis gouré depuis tout à l'heure. Eux, bah, on va les mettre là. Non, merde, attends. Ouais, non, c'est en haut, en fait. Fallait que je les mette. Oui, non, c'est con. Bravo. Bravo. Euh, Lui aussi, on va le mettre là-haut. Bon, je vais pas passer des rats, mais c'est le mec qui, enfin le mec, c'est aussi un mec invoqué, pas réincarné par une déesse. Il tombe amoureux de la déesse et la déesse, il demande à la déesse, il doit prendre des points de compétence. Il a enlevé sa mémoire du passé de sa vie antérieure pour pouvoir avoir plus de points de compétence, pour devenir cheaté et avoir justement en tant que invocateur la déesse elle-même qui va pouvoir invoquer plus tard dans l'anime, hein. De toute façon, vous le voyez. Celui-là, c'est une meuf qui se retrouve 200 ans, enfin, meurt pendant qu'elle est dans un jeu, et du coup, dans son jeu préféré, ça veut dire Radiant, Radiant, c'est Radiant, quoi. C'est cool, c'est bien, mais sans plus. Overlord, on va le mettre là-haut. Ouais, je reconnais facilement les trucs. Planetonium, j'ai bien apprécié, mais voilà. En plus, l'histoire est marrante à regarder, voilà. D'ailleurs, je me suis gouré entre Radiant et Orient, mais pour moi, pour l'instant, ça reste les mêmes, ça reste au même endroit. Fairy Tail! Ah non, c'est toujours pas Fairy Tail, c'est le truc à la con que l'épéiste est devenu ultra pété, un épéiste ultra pété et tout. Lui, on va le mettre ici parce que, si, en fait, on va le mettre dans ce que j'ai apprécié parce que j'ai quand même bien apprécié. Lui! Heu, tic, que je me gourre pas. Redo ah attends, c'est celui-là Redo Filler? Ah bah oui, c'est celui-là Redo Filler. Bah lui, du coup, il est direct dans mon top 5. Excuse 2, on va le mettre là, en plein milieu, hein, voilà. Adèle Marine, du coup, je sais pas où le foutre. Je l'ai tellement apprécié qu'il pourrait tellement être dans mon top 5 et 10. Non, en top 5 parce qu'en fait, que ça. Celui-là, je l'ai vu aussi, mais ça m'a pas plus intéressé que ça. Puis je vais pas vous mentir que, voilà. Alors, Serek Kazunki, lui, je l'ai tellement apprécié qu'on va le mettre ici. Et celui-là avec la 500, on va le mettre ici. Celui-là, pour l'instant, je le regarde et pour l'instant, il m'apparaît pas plus que ça. Lui, c'est pareil. Alors, The Rising of the Shield Hero, lui, on va le mettre, que j'ai apprécié. Lui, on va le mettre dans ceux que j'ai apprécié. Et le dernier, Tokyo Ghoul. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait de la merde. Attendez que je réfléchis parce que j'ai fait de la merde.
Non, DSD, voilà, il est dans les populaires et tout ça que je peux pas mettre dans les tops, mais lui, Tokyo Ghoul, du coup, on va l'inverser avec, inverser ces deux-là, parce que lui, c'est mon top 4. Voilà, j'avais oublié qu'il était là. Le top 4, voilà, vous avez à peu près les tops, d'ailleurs. Voilà, vous avez à peu près ma tier list d'animés, de ceux que j'ai pu prendre des 47 animés, des quarantaines d'animés. Voilà. Mais voilà, sachez que c'est mon top qui risque d'améliorer encore et de changer encore. Et je le laisse sur le site, bien évidemment, disponible pour tout le monde. Voilà, je vous réponds une fois qu'on est arrivé sur le truc de discussion. Du coup, bon, on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tier list. J'en ferai peut-être d'autres sur des tier list d'autres trucs, bien évidemment, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit bah, en fait, les jeux vidéo, les films, les séries, euh, mais par contre, pour les films, on va faire sur plusieurs catégories différentes, les séries pareil. Parce que je peux pas faire de top, un top avec tous les films. Voilà. Parce que ça voudrait dire que parce que dans ma tête, en fait, comment dire, si je devais faire ça, ça serait pas un top 5 en fait. Dès le début, ça serait un top 15 des films que j'ai aimés et que j'apprécie énormément. Donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs catégories, comme des héroïques, une catégorie film héroïque, Marvel et tout, une catégorie horreur, une catégorie guerre, action, une catégorie pour les séries, les films, je parle. Mais on fera aussi une série, du coup, ça, on sépare les films des séries, bien évidemment, comme on a fait avec les animés. Euh, et des jeux vidéo, je pense qu'on fera la même. On va séparer les deux catégories parce que ça n'a rien à voir en fait. Parce qu'on va pas faire un truc avec les FPS, les jeux FPS et les jeux d'horreur. Ça sert à rien. Ça voudrait dire que j'ai un top pour ces deux trucs différents, alors que pas du tout. Comme tout le monde, j'ai mes préférences en FPS, des jeux FPS, et j'ai mes préférences en jeux d'horreur. Donc, et dans les jeux d'horreur général, même s'il y en a trop et que je vais devoir sélectionner ceux que je connaisse le plus, c'est ceux que j'ai déjà vus en vidéo, en let's play ou autre, et ceux que j'ai joués, hein, bien évidemment. Voilà. Après, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé au moins cet épisode-là sur les animés. Malheureusement, je pouvais pas mettre tous les animés parce qu'il y avait quand même une centaine de ceux que je pouvais aimer et que sinon la vidéo aurait pris plus d'une heure. Déjà que là, ça fait 30 minutes. J'ai essayé d'abréger le plus souvent la vidéo, même si je sais que cette vidéo va quand même faire pas loin des 30 minutes. Bon, voilà, même si je sais que vous aimez quand ça dure un peu moins longtemps, parce que voilà, il va falloir que je sélectionne les moments où je dis des animés et les moments qu'il faut que je raccourcisse les animés, mais je préfère avoir mon opinion à peu près à 100% là-dessus et que vous l'ayez également à peu près à 100% là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et bah, laissez un like, bien évidemment, ça me soutient et j'apprécie énormément le soutien que vous me donnez en ce moment. Voilà, on monte en nombre d'abonnés, de vues et surtout de commentaires aussi, je suis en train de le lire. Et surtout, j'aime quand il y a du soutien parce que plus vous serez nombreux à vous abonner et que j'ai plus d'heures, voilà, plus je pourrais monétiser les vidéos, plus je pourrais faire en sorte que vous, bah, des concepts sortent du lot et que vous pouvez avoir plus de concepts sur cette chaîne, bien évidemment. Les chaînes, des concepts beaucoup plus, on va pas se le mentir, je vais pas vous le cacher, payantes, mais que d'ailleurs, bah, je pourrais pouvoir encore plus m'amuser avec vous et foutre le bordel sur YouTube. Voilà. Oui, écoute, il faut bien quelqu'un pour foutre le bordel quelque part. Et je me porte volontaire pour vous donner un maximum d'amusement, tout simplement, et que vous soyez content après votre taf de voir mes vidéos, parce que ça vous divertit. Voilà, j'ai besoin de vous divertir. Ça me divertit également, ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Voilà, bon, sur ce, on va se laisser ici. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fire Myers. Peace!